Shabbat Shalom. Notre parasha de la semaine, c'est parasha Shemot. Le livre de Bereshit et le livre de Shemot n'en font qu'un. Dans Bereshit, on nous explique les personnages, comment on arrive à Moshe, et comment on arrive à créer le peuple d'Israël. Et dans Shemot, on va voir l'histoire du peuple d'Israël à partir de Moshe. Qu'est-ce qui s'est passé dans Bereshit? On a vu qu'il y avait Caïn et Abel, qui étaient frères, et Caïn a fait une offrande à Hachem, ça n'a pas été accepté, alors que Abel a fait une offrande à Hachem et ça a été accepté, et Caïn a tué Abel. Alors on se dit c'est parce que à cause de l'offrande. Non, le Zohar nous dit ce n'est pas à cause de l'offrande, c'est parce que Abel est né avec 2 sœurs, alors que Caïn est né avec une sœur, et le Zohar nous dit en tant que premier-né, il a droit à une double part, et Caïn était jaloux donc qu'il n'avait qu'une seule sœur ou une seule femme au lieu d'en avoir 2, et donc il a tué son frère pour avoir une autre femme, la seconde. Et cette fois-ci, le Zohar nous dit, on va voir maintenant dans Shemot les réincarnations de ces âmes. Alors, pour Caïn, il va être réincarné en Yitro et Aaron, le frère de Moshe. Pourquoi? Parce que Yitro, il faisait des offrandes à plusieurs dieux, à Avodazara, c'est-à-dire toutes les sortes de dieux qu'il y avait, celles qui n'étaient pas acceptées, celles qui ne sont pas acceptées par Dieu. Mais à la fin de l'histoire, on verra que Yitro va faire tchouva, et Aaron, lui, fera des offrandes à Dieu qui sont acceptées. Donc, on voit ici la relation. Abel, qui est Moshe, sera réincarné donc dans Moshe, Abel c'était un berger, et maintenant Moshe aussi sera un berger. Et pour les femmes d'Abel qui ont causé le problème, et donc elles seront réincarnées dans, alors la première sera Bathia, puisqu'elle a causé le problème et est allée avec Caïn. Maintenant, elle revient sur terre, elle fait son tikkun, et c'est elle qui va sauver des eaux, elle va sauver son mari, son ancien mari, Moshe, de la mort. Et donc, elle le sauve. Cette fois-ci, elle fait son tikkun. Et la deuxième femme sera Tzipora, la fille de Yitro. Cette fois-ci, c'est le Caïn qui est donc maintenant chez Yitro, qui va redonner la femme qu'il aura volée à Moshe, à Abel, son frère. Ça, c'est le Zohar qui nous raconte. Maintenant, on voit que Bathia a sauvé Moshe des eaux. Alors, on nous dit, mais donc Moshe, la traduction de Moshe voudrait dire a été sauvé des eaux. C'est pas tout à fait exact puisque c'est un nom égyptien, et le nom égyptien il veut dire enfant en fait, comme le nom de Ramsès Paro qui lui il veut dire enfant du dieu Ra, qui était un dieu égyptien. Donc pourquoi on dit que souvent c'est relaté donc avec le fait qu'il est sorti des eaux, que Moshe s'est sorti des eaux, et ça il faut regarder maintenant dans Bereshit. Dans Bereshit, quand est-ce qu'on voit les eaux la première fois? C'est dans le second jour. Donc là où Dieu sépare les eaux d'en haut et d'en bas. Donc si on regarde dans Bereshit, du mot Bereshit jusqu'à Yom Shini, c'est-à-dire la fin du second jour, il y a en tout 90 mots. 90 mots
c'est exactement la gematria du mot Maim. Maim qui s'écrit Mem, Yud, Mem, et en gematria, ça nous fait donc 90. Ce sont les os. Maim, ce sont les os. Et il y a dans ces 90 mots, il y a 345 lettres. Et 345 lettres, ce sont les lettres. 345, c'est la gematria du mot Moshe. Moshe. Donc, on voit là le rapport avec les eaux. Pourquoi il a tiré des eaux. Mais surtout, il a été sauvé des eaux par donc sa femme, qui est Batia, qui est maintenant sa mère. Mais elle l'a sauvé des eaux, cette fois-ci, de la mort. Et il faut reconnaître que Moshe que Hachem, il lui a dit, tu es une femme qui est goy pourtant, et tu as sauvé Moshe, donc maintenant je vais t'appeler comme ma fille, tu seras comme ma fille, tu seras Batia, tu seras la fille d'Hachem. Et donc on appelle Moshe, on voit même dans la Gemara d'aujourd'hui, que quand on a fait la Daf Yomi aujourd'hui, on appelle Moshe ben Batia. Moshe ben Batia, c'est son nom. On voit donc l'importance, la force qu'a eu, le courage qu'a eu Batia, la fille de Pharaon, d'élever ensuite cet enfant qui était juif, elle savait, dans sa maison, dans la maison de Paro, qui lui tuait les juifs. Donc on voit qu'il y a toujours une lumière dans les ténèbres, il y a toujours un espoir, il y a toujours quelque chose. Dieu crée toujours un espoir qui va ensuite naître et qui va faire éclairer le monde. On voit aussi que Moshe maintenant va rencontrer Hachem. Et quand il le rencontre, d'abord il lui dit Alom shel Nahal Lcha Me'al Raglera, c'est-à-dire enlève tes chaussures parce que ce terrain est sacré. C'est-à-dire quoi alors si on prend les dernières lettres dans Alam shel Nahal Lcha Me'al Raglera, alors on voit Shel, alors c'est dans le chapitre 3 verset 5, et il y a marqué donc Shel c'est le Lamed, ensuite Nahal Lcha c'est un Raf, et encore Me'al c'est encore un Lamed, et encore Raglera c'est un Raf. Donc Lamed Raf, ça nous donne l'Er Lecha, la paracha l'Er Lecha. Alors où est-ce que dans la paracha l'Er Lecha on nous parle des chaussures? Eh bien dans la paracha l'Er Lecha, on nous parle des chaussures au chapitre 14, dans le verset 23, et là on nous dit que Abraham ne prendra même pas ni une ficelle, ni une courroie, une sandale au roi de Sodome. Okay. Et là il est écrit quoi? Im mechut ve'ad sror na'al. Donc c'est vraiment, on te dit, voilà. Et on te dit vraiment, il ne te prendra même pas une ficelle ou une courroie d'une chaussure, d'une sandale qui était en cuir à l'époque. Et donc, on nous dit, la Mishnah qui parle de ça, elle nous dit, c'est en relation avec les téphilines, et la route, c'est la ficelle, ce sont les tzitzit. Les tzitzit et les téphilines, parce que la courroie en cuir, ça nous rappelle donc les téphilines en cuir qui se mettent sur le bras. Ok, donc c'est quoi avec la paracha? On voit dans cette paracha que donc Dieu se présente et il lui dit Vayomer Elohim Ekie Asher Ekie, c'est-à-dire je suis le roi immuable Hachem, et tu diras donc aux Israéliens que je suis Hachem, Ekie encore une fois. Donc dans ce passouk au chapitre 3 au verset donc 14, il dit 3 fois le mot Ekie. Le mot Ekie, c'est un nom de Dieu qui a une gematria de 21.
Et on sait que dans les téphilines, il y a 21 fois le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, le nom d'Hachem, et donc il est répété 3 fois dans ce texte. 3 fois pour dire qu'il y a 3 paires de téphilines qui sont Rashi, Rabbeinu Tam et Shimouché Rabbah. Et on voit aussi que dans les téphilines, il y a le nom de Dieu, Shaddai, Shin, le Dalet et Yud. Alors, dans ce verset, on voit que c'est au chapitre Gimel, qui est le 3, et au verset 14, ça fait 3,14. 3,14, c'est 314, c'est exactement la gematria du mot Shaddai, Shin, Dalet, Yud, le nom de Dieu qu'on voit dans les téphilines, qu'on a avec le téphilin. Le Shin sur la tête, le Dalet derrière la tête et le Yud sur le bras. Shabbat Shalom.